Allez, aujourd'hui, on s'intéresse à un nom qui est juste synonyme de cinéma grand spectacle, une véritable légende d'Hollywood. Je parle bien sûr de Steven Spielberg. Alors, pour bien comprendre de qui on parle, on va commencer par un chiffre. Et c'est un chiffre qui donne le vertige. Plus de 12 milliards de dollars de recettes dans le monde. C'est simple, hein. Steven Spielberg, c'est le réalisateur le plus rentable de toute l'histoire du cinéma. Carrément un titan du box-office. Et tout commence, ou presque, ici. On est en 1975 et elle va quasiment inventer le concept de blockbuster d'été. Avec quoi? Avec un film qui a littéralement terrifié toute une génération au point de ne plus jamais vouloir mettre un pied dans l'eau. Et puis, quelques années après, changement total de registre avec E.T. l'extraterrestre. Et là, il touche en plein cœur des millions et des millions de spectateurs. C'est une de ces histoires universelles sur l'amitié, l'enfance, l'émerveillement, et ça nous touche encore, même des décennies plus tard. Et puis attention, il s'associe avec son pote George Lucas, et ensemble, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils créent l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand héros d'aventure de tous les temps, Indiana Jones. Cet archéologue, avec son fouet, son chapeau, c'est devenu une icône, mais une icône absolue de la pop culture. Et puis, il y a eu ce film, celui qui a marqué une rupture totale dans l'histoire des effets spéciaux. Avec Jurassic Park, Spielberg n'a pas fait semblant, non, il a tout simplement ramené les dinosaures à la vie. Il a réalisé un rêve de gosse complètement fou et au passage, il a redéfini pour toujours les limites de ce qu'on croyait possible au cinéma. Bon, tout ça, c'est la légende, le roi du blockbuster. Mais derrière tout ça, qui est l'homme? Qui est Steven Spielberg? Pour le comprendre, on doit retourner en arrière, à ses débuts, à cette enfance passée avec une caméra 8 mm dans les mains. Et c'est vraiment là, dans son enfance, que les grands thèmes de son cinéma vont naître. D'abord, il y a le divorce de ses parents, ça l'a marqué au fer rouge, et ça explique sa vision de la famille, souvent brisée ou recomposée dans ses films. Et puis il y a autre chose, l'antisémitisme, auquel il a été confronté très jeune. Et ça le poussera bien plus tard à aborder des sujets historiques extrêmement personnels. Et son ascension, franchement, elle a été fulgurante. C'est simple, en à peine plus de 10 ans, le gamin qui tournait des petits westerns amateurs dans son jardin, eh bien, il est devenu le réalisateur le plus en vue de tout Hollywood. C'est dingue. Et maintenant, on arrive à une année vraiment charnière, un moment clé où le monde entier a pris la pleine mesure de son talent, mais aussi de son ambition. Cette année, c'est 1993, et elle est absolument cruciale pour comprendre qui est vraiment Spielberg. Parce qu'en 1993, il sort non pas un, mais deux chefs-d'œuvre, et pas n'importe lesquels. D'un côté, Jurassic Park, le divertissement ultime, le grand spectacle, la claque visuelle. Et de l'autre, La liste de Schindler, une œuvre personnelle, grave, en noir et blanc, qui plonge dans l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire. Ces deux films y sortent à quelques mois d'écart, et ils montrent au monde entier les deux visages de Spielberg. Deux facettes qui sont en fait totalement indissociables. Et justement, c'est sur cette deuxième facette qu'on va se pencher maintenant. On va parler de l'autre Spielberg, celui qui prend sa caméra non pas pour émerveiller, mais pour interroger. Pour interroger l'histoire, avec un grand H, et la condition humaine. Et quand on regarde cette liste, c'est juste impressionnant. La palette de sujets qu'il a osé aborder. On parle de l'esclavage, de la Seconde Guerre mondiale, du terrorisme. Il va même jusqu'à raconter sa propre histoire. Clairement, il n'a pas peur de se frotter aux récits les plus difficiles, les plus complexes. Et le point le plus important, c'est que ces films-là, ce ne sont pas juste des exercices de style, hein, pas du tout. Ils sont connectés, mais profondément connectés à qui il est, à sa propre identité, à ses expériences de vie. On est à des années-lumière du simple divertissement. Là, on est dans une vraie exploration de la mémoire, de l'humain. Forcément, avec une carrière comme ça, avec ce grand écart permanent, eh bien, ça nourrit un énorme débat chez les critiques. La grande question, c'est qui est vraiment Spielberg? Est-ce que c'est un véritable artiste ou un maître du divertissement? En gros, voilà les deux camps qui s'affrontent. D'un côté, il y a ceux qui saluent sa capacité à s'attaquer à des thèmes hyper sérieux, la guerre, le racisme, et à défendre des valeurs humanistes. Et de l'autre côté, on a ceux qui disent « Attendez, Spielberg, c'est avant tout un technicien hors pair, un homme d'affaires qui fait du spectacle, mais qui oublie parfois la profondeur de ses personnages. » Alors, au final, on en tire quoi de tout ça? Comment on fait pour réconcilier ces deux Spielberg? Pour définir ce qu'il va laisser derrière lui, son héritage? Mais la vérité, c'est que ce débat, c'est peut-être un faux problème. Parce que le génie de Spielberg, le truc qui le rend si unique, c'est justement ça, sa capacité à être les deux, à la fois, parfois même dans le même film.
Il est capable de nous en mettre plein la vue avec le spectacle de Jurassic Park, tout en y glissant une vraie réflexion sur les dangers de la science. Il a ce don de pouvoir toucher un public immense au plus profond de ses émotions, que ce soit par la peur, l'émerveillement ou la compassion face à un drame historique. Et la reconnaissance, elle est là, noir sur blanc. Il suffit de regarder la liste des 100 plus grands films américains de l'histoire, celle de l'American Film Institute. Le réalisateur le plus présent sur cette liste, c'est lui, avec 5 de ses films. C'est énorme. Ce qui nous laisse avec une question finale, une question qui, je trouve, résume parfaitement son double héritage. Dans 100 ans, quand on parlera de Spielberg, de quoi se souviendra-t-on le plus? Est-ce que ce sera du réalisateur qui nous a fait rêver, qui nous a offert des aventures incroyables, ou est-ce que ce sera de celui qui nous a fait réfléchir, avec ses récits historiques poignants? Le spectacle ou l'histoire? Eh bien la réponse, seul l'avenir nous la donnera.